Déjà lourdement touché par de malheureuses initiatives urbanistiques et commerciales, Charleroi tente courageusement de se remettre du cataclysme économique et relationnel du Covid-19. Ce vendredi 3 juillet 2020, profitant de l'allègement des mesures touchant les établissements Horeca et le monde culturel, ce sont les compteurs des apérocomptes Carolo qui ont affronté les rigueurs des réglementations pour reprendre leur séance mensuelle au Café Bouquinerie, livre ouvert au passage de la Bourse. Les mesures les plus extrêmes ont été mises en place pour assurer la sécurité sanitaire des spectateurs et des compteurs. Tables réservées par bulle, effectifs limités, visières, et surtout, le livre ouvert est sorti de ses murs et se déploie en terrasse à l'abri de la galerie de la Bourse. Bien sûr, les cordiales embrassades habituelles ne sont plus de mise, mais le moral et la convivialité sont présents. Ben oui, du coup, c'est... Et là, ce que je voyais, c'était vraiment un reflet au milieu. D'accord. Et même plus un visage. Ça promet. Oui, bon, c'est pas grave. Assemblés, ils n'ont pas tourné le dos, tourné pour distribuer à la parole et tout. Moi, je n'ai pas à mon courant, vous êtes des banques. Donc enfin, je vous dis donc, à situation exceptionnelle. Qu'on va attendre que tout le monde soit servi à table avant de commencer la soirée. Huit conteuses et conteurs et 3 menteurs se sont succédés à la grande satisfaction d'un public fidèle, ravi de se rencontrer à nouveau. Certains étaient même venus de loin pour participer à cet événement symbolique. Nous vous laissons apprécier quelques moments forts de cette soirée. Voilà, bon, on va quand même commencer. Voici donc les apérocomptes, le retour. Nouvelle formule, n'est-ce pas? Provisoire. Oui, provisoire, oui, nous l'espérons. Alors, le défi, bien sûr, ce soir, pour les compteurs, c'est de parler à travers la visière. Donc, je leur rappelle donc de donner de la voix, hein, afin qu'ils vous servent leur histoire sans gouttelette. Voilà. Alors, il y aura ce soir 8 compteurs et il y aura en fin de soirée une menterie. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui. Dans un village vit Lamina, la bonne fée, et vit André, le tailleur de pierre. Toute la journée, André taille des blocs de pierre. Il mange divinement bien. Lui qui adore du caviar, il en mange pratiquement tous les jours. Il pose les premières pierres. La première pierre d'un centre culturel, d'une clinique, d'un centre sportif. Enfin, beaucoup de premières pierres, beaucoup de conversations intéressantes, de repas délicieux, il assiste à des spectacles, des premières évidemment. Comme vous le voyez, tous nos compteurs sont alloués. Vous voyez, ça comme ça. Et bien maintenant, nous allons faire un petit tour du côté de Liège, avec une conteuse de la maison du comte de Liège. Voici Gaëtane Windels. Bon, pour la voix, je vais essayer. Hein. Si vous ne m'entendez pas, faites-moi un petit signe. Oui. Ça va là? Oui. Ça va. Oui. Compagnons de la Marjolaine, bonsoir mes amis, bonsoir. J'ai nourri les feuilles de la plaine, vos rêves seront un espoir.
Dans ce pays-là, le soleil ne se lève pas. Le soleil ne s'est jamais levé. Et personne ne sait pourquoi. Et maintenant, nous allons recevoir un conteur qui est avec nous la veille du confinement et qui scandait Corona, tu nous auras pas! 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 le corona n'a pas eu, mais maintenant Voilà. voici. Rien à faire, hein, on ne sait pas s'en Pour débarrasser. reprendre cette séance, un conte traditionnel, un conte des frères Grimm. Revenons-en aux valeurs traditionnelles, mes amis, car il n'y a pas de raison que le monde d'après soit différent du monde d'avant. Voilà. Voici donc un conte porteur de valeurs. Je plante le décor. La jeune fille prétend pas entendre raison. Eh bien, puisque c'est ainsi, ma fille, je vous ferai réfléchir. Moi, je vais vous enfermer dans la cour. Je vais la faire murer et vous y resterez enfermé pendant 7 ans. Enfermé pendant 7 ans. Oui, donc elle est sortie après 5 semaines de confinement. 7 ans enfermé dans une tour. Alors, il y avait tout ce qu'il faut. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on avait pris comme réserve? Bien entendu, il y avait des pâtes, de la farine, et bien entendu, du papier moussé. Bien entendu. Et le temps a passé. Le temps a passé dans la pauvre Mélie qui restait seule là dans sa tour. Fort heureusement, elle avait tout ce qu'il faut. Et pendant ce temps-là, elle a fait ce qu'on fait pendant le confinement, c'est-à-dire de la pâtisserie. Je raconte une histoire d'Irlande, une histoire traditionnelle celte. Et en Irlande, il y a... Désolé. Non, c'est tout, je vais chez moi maintenant. Je rentre chez moi. Chez moi ici. En Irlande, il y a les montagnes. Et dans les montagnes, il y a un petit village. Et un peu plus loin du petit village, il y a des fermes isolées, des fermes 2-3 km l'un de l'autre. Et en hiver, quand les loups hurlent, quand le vent hurle, les fermes sont tout à fait isolées. Et il y a de la solitude. Et dans une de ces fermes, il habite une femme, une veuve. Son mari a décédé quand le fils était encore un petit bébé. Et la femme travaille beaucoup. La ferme, ça marche très bien. Elle a beaucoup d'animaux, de vaches, de taureaux, de chèvres, des moutons. Et le petit garçon, il a grandi. C'était celle de Ross. Et pour conclure déjà cette première partie, une conteuse qui nous vient de Liège, Marie-Noël Herbier. C'est l'histoire d'un paysan. Ce paysan, il est pauvre. Il est pauvre parce qu'il ne possède pas de terre. Il est donc obligé d'aller offrir ses services tous les jours dans les alentours. Et très régulièrement, il passe devant un champ de belle dimension, un champ. Il se dit chaque fois, mais si je pouvais semer du blé, m'occuper de ce champ, je pourrais nourrir correctement ma femme et mon fils. Oui, mais c'est le champ de génie. Pas question d'y mettre ne plus un orteil. On risquerait de se retrouver transformé en crapaud ou en salamandre. Et donc il passe tous les jours, ah, si j'osais. Ah. Fou de joie, il court chez lui, tout raconter à sa femme. Oh, mais pauvre fou, malheureux Floquet, ça ne se fait pas le chant des génies, c'est beaucoup trop dangereux. Aujourd'hui, ils t'ont aidé, c'est vrai, mais demain, que feront-ils? Mon mari, n'y retourne pas, je t'en supplie. Ben, génies sortent de dessous de la terre, chacun muni d'une bêche, une de
demi-heure, le champ est retourné. Il arrive, quelques jours plus tard, à se procurer un sac de graines de blé. Alors il rentre dans le champ, plonge la main dans le sac, il jette à la volée une poignée de grains, quand soudain, je vois semblant toucher le mur. Qu'est-ce que tu fais là? Je sème du blé. On va t'aider. 40 génies sortent au-dessous de la terre, plongent la main dans le sac et sèment le blé à tout volée. Et puis, le temps passe, la nature fait son travail, le blé pousse, une merveille. Des tiges bien droites, des épis gorgés de blé, de grains de blé, une merveille, tellement merveilleux que les oiseaux commencent à se... Pour Carcassonne. En voiture, tout de suite. Voilà. Eh bien, nous allons reprendre la deuxième partie avec encore 3 conteurs et après nous aurons la menterie avec 3 menteurs. Voilà. Alors, nous avions tout à l'heure commencé avec une conteuse Carolo. Eh bien, on va reprendre avec une conteuse Carolo. Voici Madani. Alors ce soir, je suis tranquille. Il y en a 2, 3 qui entendront les fausses notes. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a un poulet rôti dans le placard. L'homme se lève, va au placard, en sort le poulet rôti, regarde sa femme avec des yeux ronds. Elle s'en va plier les serviettes. L'homme invite Petit-Saut à s'asseoir à table avec lui pour manger le poulet. Petit-Saut s'installe, ils prennent chacun une cuisse. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit que dans le buffet, il y a un pain. L'homme se lève, va au buffet et en sort le pain. Le pose sur la table, tous les deux, ils mangent. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit qu'il y aurait une bouteille de vin vieux là-bas derrière les bocaux. L'homme se lève, s'en va chercher derrière les bocaux, en tire la bouteille de vin vieux. La femme plie les torchons. Un peu de sobriété, n'est-ce pas? Un peu de sagesse, avec un conte religieux, figurez-vous. Voilà, merci. Sœur Rosemary Lamblin. Alors ce soir, je vais essayer de vous emmener dans un univers particulier, l'univers de Madame Blanche. Madame Blanche vit avec sa fille, Catherine, âgée de 17 ans. Catherine est éperdument amoureuse de son cousin Charles. Charles et Catherine voudraient pouvoir se marier, mais Madame Blanche ne voit pas ce mariage d'un bon œil.
c'est qu'elle a d'autres projets pour sa fille. Madame Blanche voudrait que Catherine devienne religieuse. Et oui, qu'elle entre au couvent. Il faut vous dire que Madame Blanche est particulièrement dévote. Il ne se passe pas une journée sans qu'elle ne prie à l'église. Sont si bien, si heureux au paradis que, au grand jamais, il ne leur viendrait à l'idée de descendre sur terre pour venir s'y emmerder. Merci. Et maintenant, pour terminer la série des conteurs, un conteur, ce conteur-là, il était temps de le déconfiner. Parce que figurez-vous que sa carcasse commençait à rouiller. Et c'est le plus jeune de tous les conteurs de la soirée. C'est d'ailleurs son anniversaire aujourd'hui. Donc, je vous demande de l'applaudir, de l'accueillir. Voici Jean-Marie Delmotte. Il faut dire que le 3 juillet 1941, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire sur Terre. On ne s'est pas rendu compte tout de suite de quoi il s'agissait. Rends-moi mon linceul! Clémentine, rends-moi mon linceul! Et les cours doublés, elle était très, bien entendu, épouvantée, mais elle s'est cachée sous cette ouverture. Et toujours ce bruit devant le porte-comment foncé, c'est Clémentine, mon linceul! Elle a osé ouvrir la main, par-delà les couvertures, dans l'ombre, elle avait deux bras, avec des mains. Et c'était plus des bras, c'était des bras de squelette. Et puis, un crâne aux orbites sans yeux, un crâne aux orbites vides, qui la regardait et qui gênait encore. Clémentine, mon linceul! Elle a réussi à se lever, elle est allée chercher le linceul au squelette, qui a disparu instantanément. Elle s'est retouchée, Clémentine. Elle a plus dormi. Le matin, elle est allée voir sa porte. Il n'y avait pas de dégâts, la porte n'avait rien, strictement rien. Alors, le 1 minute 30. premier battu, c'est Yves Desplaces. Bravo! Le deuxième, c'est Pierre Delande. Et le troisième, où se cache-t-il? Oui, Étienne, bien sûr. Alors, donc, les monteurs, écoutez-moi. Ah, ils sont déjà en train de jouer les vedettes. Non, c'est pas fini, on n'a pas encore décidé. Et la distanciation sociale! Et la distanciation sociale! Et le masque. Alors, je demande au monteur de prendre des distances, de venir raconter ici. En mai dernier, je devais rendre visite à une amie qui est dans une maison de repos, dans un home à Bruxelles. C'est à ce moment-là qu'il y a une voiture de flic qui est passée dans la rue.
s'est arrêté à ma hauteur, le flic est descendu. Bonjour monsieur, on peut vous aider? Oui, vous tombez bien. Est-ce que vous pourriez pas, s'il vous plaît, téléphoner à l'accueil du haut pour dire que je dois rentrer? Vous habitez ici, monsieur? Non, je viens en visite. Vous avez vos papiers, monsieur? Oui, mais enfin non, ils sont à l'intérieur. Pendant ce temps-là, il y avait le collègue au volant qui était en train de tapoter sur son ordinateur et qui dit: viens Max, c'est bon, on va reconduire monsieur chez lui. Ah, c'est gentil, mais il y a mes affaires. Mais comment vous savez où j'habite, moi? Ça, monsieur, c'est l'ordinateur, il sait tout. Bien, et d'abord, j'aurais voulu m'excuser. Parce que je me suis inscrit sur une menterie, alors que, malheureusement, je ne sais pas mentir. C'est malheureux, c'est comme ça, et d'ailleurs, c'est la preuve. Donc, je me suis dit, je vais vous raconter une anecdote authentique. C'est plus simple. Et oui, mais quoi? J'essaye de lui expliquer, tiens, que voilà, il est tard, qu'est-ce que vous faites là? Enfin, j'ai à peine le temps de commencer la conversation. Une lourde main s'abat sur mon épaule. Pas parler, femme patron. Pas parler, femme patron. Je nage à peu près comme une taque d'égout. Donc, je me sens plutôt mal à l'aise. Je fais la planche et dans mon esprit passe. C'est la fin, je vais mourir. Adieu. D'ailleurs, contrairement à mon ami ici présent, j'assume le mensonge, la menterie, puisque je suis commerçant. Les gens qui n'ont pas levé la main, je les soupçonne de dissimuler un pangolin 95 kg dans leur santé. Alors, le boudin, Boubou, c'est un basset. C'est pas un basset hound d'Angleterre, c'est pas un basset artésien de Normandie, c'est un basset de Bioul. Un basset de Bioul. Vous connaissez le petit village de Bioul? Bon. Le basset de Bioul a ceci de particulier que, contrairement aux autres marques de bassets, il est très long. Vous voyez ici des carrelages sur le sol, vous comptez 5 carrelages, vous avez la longueur de mon basset, de notre basset. Vous ajoutez 2 carrelages, vous avez la queue. Vous imaginez la taille de la laisse. Est-ce que ça bouffe un basset de 2,50 m de long? Nous promenions notre basset et curieusement, il lui a pris une sorte de crise de balzin. Le balzin, c'est un tremblement, ainsi. Et le troisième, qui se fait mordre les doigts à l'avant. Voilà, mesdames et messieurs, ça s'est très bien passé, sauf qu'il faut tordre le scorlo, le basset de bio. Voilà, je te proclame roi des menteurs ce soir.